moi, on ne les calcule pas. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser ces zéros. Élevé, toi, tu seras élevé. Oh, oh, élevé, élevé, tu seras élevé. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser ces zéros. Africa Paradis. Bonjour, hello, bonjour, bonjour Dorcas, Koumé, Madame Koumé, bonjour. Bonjour, merci d'être là à notre rendez-vous du jour. Je suis désolée pour la journée de lundi, on avait une vidéo qui n'était pas assez claire. Désolée pour ce désagrément. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que vous me voyez correctement? Est-ce que ça va? Est-ce que vous réussissez à bien me voir? Est-ce que l'image est top? L'image doit être top comme moi. Voilà. Coucou Miss, bonjour. Bonjour à vous, à toutes les queens, à toutes les reines. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au live. Bienvenue à vous. Alors, aujourd'hui, on aborde un nouveau thème. Avant d'aborder le nouveau thème, la dernière fois, je rappelais et je disais merci comme ça pour notre atelier qui a eu lieu le samedi dernier, le 19 octobre, qui s'est très bien passé. Ne ratez pas la prochaine édition. Nous sommes en train de planifier, mon équipe et moi. Ça a été magnifique, magnifique, magnifique samedi. Alors, on vous propose, on vous prépare comme ça quelque chose de plus grandiose. Voilà, pour la deuxième édition de Femmes, reprends ta couronne de reine dans tes relations sentimentales. C'est très important parce que nous sommes des reines, nous sommes des queens dans nos relations, dans notre couple. Alors, il faudrait bien qu'on soit, voilà. Excusez-moi, oui. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe depuis un moment. J'ai pas l'image qui est, j'ai pas l'image qui est top, top, top. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le débit qui est un peu embêtant en ce moment. Je pense qu'on n'a pas un bon débit en ce moment pour la connexion. Peut-être c'est ça, c'est dû à ça. Est-ce que là, ça va mieux? Est-ce que là, ça va mieux? J'ai arrêté la connexion sur mon téléphone pour avoir juste ça. Pour avoir là juste mon ordi connecté. Là, peut-être ça peut aller mieux. Est-ce que c'est, dites-moi si vous me recevez, si vous arrivez à bien me voir, avoir une image qui est impeccable. Voilà. Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que l'image, elle est impeccable? Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Bon, l'image n'est pas claire, je vais voir ça la prochaine fois. On va quand même s'entretenir aujourd'hui. On me signale que l'image n'est pas bonne, on va quand même s'entretenir aujourd'hui. C'est un problème de débit de connexion peut-être, voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème de connexion ici, à mon niveau. Alors, je rappelais encore comme ça, notre première édition de l'atelier qui a eu lieu le 19, qui s'est très bien déroulée dans de très bonnes conditions.
qui s'est très bien déroulé dans de très bonnes conditions. Alors, on vous prépare quelque chose de grandiose pour la deuxième édition. Voilà, quelque chose qui vous ressemble. Alors, également, à la demande des femmes, il y a une formation en ligne qui a été mise sur pied, qui va débuter à partir du 11 novembre au 2 décembre. Une formation intense de 3 semaines. N'hésitez pas comme ça de nous contacter eBay pour avoir les modalités, mais déjà, sachez que c'est 50 € pour adhérer à la formation. Alors, si vous voulez reconstruire votre couple, si vous voulez sauver votre couple, si vous vivez comme ça une incohérence, manque de communication, si vous vivez des infidélités répétitives dans votre couple, si le couple va mal, oui, voilà, il est temps pour vous de sauver votre couple. Il faudrait qu'en 2020, que vous redonnez comme ça un nouveau souffle à votre relation. C'est très, très, très important. Alors, n'hésitez pas comme ça, n'hésitez pas comme ça. Et on a un bonus pour cette première section de sauver son couple. On a en bonus un e-book qui va vous orienter étape par étape. Oui, on a également comme ça là un appel privé téléphonique de 45 minutes. Et ça, c'est des choses qui sont en bonus exceptionnellement pour la première section. Alors, ne ratez pas comme ça cette opportunité-là, cette opportunité de profiter de cette promo pour la première section. Alors, il est temps pour vous de sauver votre couple. Il est temps pour vous de sauver votre couple. Ce n'est pas l'image qui est importante, ça, on s'en fout. On va passer le message. Si vous entendez ma voix, c'est le plus important. Ne vous focalisez pas sur l'image qui n'est pas top en ce moment. Ça, ce sont les effets parfois. Nous ne sommes pas en été ici. Du coup, voilà, la connexion peut vraiment, ça peut bugger. Voilà, on va faire avec. On ne va pas s'arrêter de travailler. On va travailler. C'est ça, on avance. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, comme ça, on parle de la jalousie maladive qui détruit le couple. Oui, qui détruit le couple. Vraiment, dans les relations, oh là 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 là. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée vraiment. Mais bon, comme je le disais déjà, on va continuer de travailler. Aujourd'hui, c'est une journée. Je pense que là, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. On va continuer. Voilà. On va parler de cette jalousie maladie. Vous savez, la jalousie, c'est une très bonne chose. La jalousie, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose même qui pimente, oui. Lorsque la jalousie n'est pas maladive, c'est quelque chose, c'est comme un jeu dans le couple. Alors, ça peut pimenter comme ça le couple, la jalousie. Lorsque on va jouer, on va voir si c'est un sentiment d'amour. Voilà, c'est un sentiment d'amour. On va essayer de jouer avec ce mot-là, de voir si le partenaire tient à nous, etc. On en rigole. On prend ça, on fait de ça un jeu au quotidien pour pimenter comme ça un tout petit peu le couple. Mais attention, lorsque la jalousie commence à empoisonner le couple, lorsque comme ça, la jalousie commence à être quelque chose comme une dépendance affective, en ce moment, ça devient destructeur, oui, pour le couple. Alors, faites très, très, très attention. Voilà. Il y a des personnes qui ont vraiment cette possession-là. Il y a des personnes qui ont vraiment cette jalousie-là, qui arrivent à détruire leur quotidien, qui arrivent à détruire comme ça le couple. Alors, la jalousie peut varier. Voilà, la jalousie peut varier. La jalousie se manifeste également par plusieurs, voilà, il y a plusieurs formes de jalousie. La jalousie peut nous amener comme ça à être méfiants. La jalousie peut nous amener comme ça à trop surveiller le partenaire, à être dans l'interrogatoire, l'accusation à chaque fois. Autant de choses comme ça qui apportent les disputes dans le couple. Alors, la jalousie prive l'autre de vivre. La jalousie prive l'autre de sa liberté. Et ça, nous ne sommes plus dans une relation de partage. Oui, nous ne sommes plus dans une relation de partage. Alors, les dames, mon public, c'est les femmes, mais je m'adresse toujours aux femmes.
faites très attention. Oui, il ne faudrait pas que vous soyez possessive. Oui, parce que la jalousie comme ça, c'est un signe de manque. Oui, la jalousie, on vit dans la peur. Lorsqu'on est jalouse, on vit dans la peur, on vit dans l'insécurité parce que généralement, on a peur de perdre le partenaire. On est toujours aux aguets, on est sur notre défensive et on se fait du mal à nous-mêmes déjà. Et par la suite, on détruit le couple. Oui. La jalousie tue la confiance dans le couple. La jalousie nous détruit. La jalousie détruit comme ça la complicité dans le couple. Parce que lorsque l'homme, voilà, parce que moi je m'adresse aux femmes généralement, lorsque l'homme sait que vous manquez de confiance en lui, il a du mal comme ça là. Il a du mal comme ça à manifester son amour parce que c'est un blocus pour lui. Oui. C'est un blocus pour lui. Vous devez être jalouse, mais que cette jalousie ne rime pas avec la dépendance affective. Que cette jalousie ne puisse pas détruire votre quotidien. Ben oui, parce que la relation sentimentale est basée sur la confiance. Est basée sur la confiance. La jalousie, parfois, est causé par quoi? Quels sont les signes déjà? Parce qu'il faudrait qu'on commence par là. Quels sont les signes qui peuvent amener comme ça une femme à être très jalouse? Oui. Parfois, c'est des signes comme ça d'insécurité. Parfois, généralement, c'est des femmes qui manquent assez d'estime pour elles-mêmes. Alors, elles se disent qu'elles ne méritent pas vivre le bonheur. Elles se disent qu'elles ne méritent pas le partenaire. Elles ne méritent pas le mari qu'elle a. Oui, justement, c'est ça qui amène la femme à manquer d'estime d'elle-même. Voilà, à manquer d'estime d'elle-même et à ne pas faire totalement confiance au partenaire. Il y a également des personnes qui ont vécu des traumatismes durant leur enfance, des personnes qui ont vécu dans l'insécurité totale. Et lorsqu'elles vont grandir, lorsqu'elles vont se marier, elles vont se retrouver comme ça en train de projeter leur insécurité dans le mariage vis-à-vis du partenaire. Il y a également cette catégorie de femmes, oui, qui a connu des échecs amoureux, qui s'est fait maintes fois tromper par son partenaire, voilà, dans le passé. Alors, elle va vivre comme ça avec la peur, même étant une épouse, de se dire toujours, ah oui, c'est sûr qu'il va me tromper. Ah oui, c'est sûr qu'il me trompe. C'est sûr qu'il ne peut pas être fidèle. Parce qu'elle a des pensées négatives. Elle se dit toujours, il n'y a pas un homme qui est fidèle. On a une autre catégorie de femmes également qui a vécu dans son passé, elle trompait ses partenaires. Et du coup, elle a peur que ce même chemin se reproduise dans sa vie de couple. Alors, elle va vivre toujours dans cette insécurité. Ben oui, parce que c'est une insécurité. À chaque fois, elle va être derrière le partenaire. Elle veut avoir la possession. Voilà. Elle veut être possessive parce qu'elle a peur que le partenaire trompe. Alors, c'est des signes comme ça qui doivent vous alerter et trouver des solutions, des voies et moyens. Comment vous pouvez faire pour remédier à cela? Parce que quoi qu'on dise, la jalousie peut détruire votre couple. La jalousie peut détruire l'harmonie dans le foyer. La jalousie peut détruire une très belle histoire d'amour. Parce que vous devez vous dire ceci, si quelqu'un veut vous tromper, peu importe ce que vous allez faire, il vous trompera. Lorsque le mari va au boulot, lorsqu'il sort, vous n'êtes pas avec lui. Alors, essayez de comme ça, de commencer à contrôler vos pensées. Ben oui, contrôlez vos pensées parce que votre esprit, vos pensées vous jouent des tours. Parce que tout part de là. Lorsqu'on ne maîtrise pas ses pensées, lorsqu'on ne maîtrise pas ses émotions comme ça, on se laisse aller dans tous les sens. Oui, et à chaque fois que le partenaire sort, on se fait des films dans la tête. Maîtrisez et recadrez vos pensées. Éloignez de vous les pensées négatives qui peuvent vous faire douter de votre partenaire. Oui, c'est très important. Parce que la jalousie, c'est un virus. C'est un virus. C'est un virus parce que on va faire des cauchemars, oui. On se dit toujours, si l'autre est, en fait, toute action comme ça que l'autre peut faire, tous faits et gestes que le partenaire peut faire, on se fait les films dans notre tête. S'il est bien habillé, s'il va au boulot, on se dit oui, certainement il est bien habillé parce qu'il a par exemple un rendez-vous avec une femme. S'il n'est pas bien habillé, en fait on se dit oui, c'est pour camoufler comme ça quelque chose. En fait, on se fait les films à tout bout de champ. Alors, c'est à vous de
de recadrer comme ça vos pensées. C'est à vous de savoir recadrer vos pensées. Et savoir que on ne peut pas enfermer quelqu'un dans une bulle. Oui, dans une relation, que ce soit l'homme ou la femme, chacun a besoin d'un certain espace pour respirer. Ben, c'est très important dans une relation d'avoir à chacun de nous un certain espace, une vie privée pour pouvoir respirer. Voilà, c'est très important. Et généralement, c'est quoi? Généralement, c'est quoi? Il y a des femmes qui ne connaissent pas leur valeur. Forcément, comme ça, lorsque vous allez trouver déjà ce pourquoi vous êtes né, ce pourquoi le partenaire vous a choisi, alors vous ne serez plus dans cette bataille-là. Cette bataille-là de vouloir tout contrôler, de vouloir contrôler le partenaire, ses faits et gestes. Parce que vous êtes convaincu déjà au fond de vous que vous êtes un diamant. Vous êtes convaincu de ce pourquoi vous êtes né. Vous êtes convaincu que le partenaire vous a épousé parce que vous lui apportez quelque chose de spécial. Voilà, c'est ce que vous devez déjà savoir à la base. Vous devez savoir à la base que vous êtes un diamant. Voilà. Que vous êtes une bonne personne pour votre partenaire. Tout simplement pourquoi? Parce que la jalousie vous empoisonne la vie. La jalousie vous empoisonne la vie. Alors, si vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne très jalouse et possessive, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est exprimer au partenaire votre ressenti, ce que vous ressentez réellement. Et généralement, je propose aux femmes, faites-le avec les mots qui n'accusent pas. C'est-à-dire les mots qui n'accusent pas, c'est-à-dire tu. Voilà, faites-le avec des mots qui expriment clairement votre mal-être. Vous dites peut-être à votre partenaire, je ressens ceci, je suis jalouse chérie, je n'aime pas ci, je suis jalouse lorsque tu regardes les femmes, je suis jalouse lorsque tu me fais ci ou tu me fais ça. Il va savoir qu'il vous fait du mal et qu'il vous met mal à l'aise. Évitez les mots qui accusent. Oui, évitez les mots qui accusent. Soyez dans le dialogue. Exprimez clairement ce que vous voulez et ce que vous ressentez au fond de vous. Vous savez, lorsque vous montrez au partenaire que vous avez confiance en lui, il essaye coûte que coûte de garder cette confiance-là. Parce que quoi qu'on dise, la relation est basée sur la confiance. Alors, si vous montrez au partenaire que oui, chérie, je te fais confiance. Je te fais confiance, oui. Le partenaire va faire tout et tout pour garder cette confiance-là. À chaque fois, il va essayer comme ça, là, de se modifier. Il va essayer comme ça, là, de vous faire plaisir. Ce que vous devez savoir aussi, c'est quoi? La jalousie sous forme légère n'a rien d'anormal. Être jalouse lorsqu'on aime, ça n'a rien d'anormal, rien du tout. Mais lorsque la jalousie devient maladie, lorsqu'on entre dans cette forme-là de possession, en ce moment, c'est un danger. Oui, vous devenez un danger comme ça pour la relation. Parce que lorsqu'on voit dehors, là, les crimes passionnels sont causés par quoi? Ben, par la jalousie maladive. Par la jalousie maladive. Pourtant, la jalousie reste une preuve d'amour. Sans tourner forcément dans l'obsession. La jalousie reste une preuve d'amour. Oui, lorsqu'on aime quelqu'un, c'est normal qu'on éprouve ce sentiment-là de jalousie. Ben oui, mais lorsque ça tourne à l'obsession, là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème parce qu'en ce moment, elle devient destructive, elle devient inquiétante. Oui, le partenaire même a peur parce qu'il ne sait à quoi s'attendre. Alors, à vous de voir. À vous de voir comment vous pouvez faire. Oui, reconnaître déjà que vous êtes une personne possessive et jalouse et orientez-vous comme ça vers les personnes qui peuvent vous aider, à recadrer vos pensées, à contrôler vos émotions. Parce que tout part de là, tout part de là. Lorsqu'on est on n'arrive pas à contrôler ses émotions, lorsqu'on ne contrôle pas ses pensées comme ça, voilà, on va faire des choses qu'on va regretter. À cause de quoi? La jalousie. Apprenez à combattre votre jalousie. Cultivez, moi je dis toujours aux femmes, il faut favoriser comme ça la stabilité dans le couple. Favoriser la stabilité dans le couple, ça va renforcer vos liens. Ça va renforcer le dialogue dans le couple, oui.
C'est ce que vous devez faire au quotidien. Favoriser la communication. Apprenez à communiquer. Ayez une forme de communication saine. Ça va renforcer comme ça les liens dans votre relation. Et ça va éloigner de vous comme ça les pensées négatives de votre partenaire. Oui. Vivez le présent. Vivez le présent. Ne vivez plus dans le passé. Parce que ce qui se passe généralement avec la jalousie, les personnes qui sont possessives, c'est quoi? C'est des personnes qui vivent toujours dans le passé. C'est des personnes qui vivent dans une insécurité totale, qui ont peur comme ça que les traumatismes qu'elles ont vécus dans leur passé se reproduisent dans leur vie présente. Alors, essayez comme ça de vous réconcilier avec votre passé, pour déguster comme ça votre vie de couple présente. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? La jalousie va détruire votre couple. Apprenez à avoir l'estime de vous-même. Oui. Lorsque vous allez apprendre à vous aimer en profondeur, vous n'aurez plus besoin comme ça là de jalouser. Vous allez réussir à combattre vos pensées. Tout part de là, oui. Tout part de là. Apprenez à combattre vos pensées et avoir une estime forte de vous. Vous allez réussir à reprogrammer votre cerveau. À reprogrammer votre cerveau. Vous savez, ne faites plus confiance à votre imagination. Oui. Sachez une chose, votre imagination vous joue de tout. Votre imagination vous fait penser des choses qui n'existent pas. Votre imagination vous renvoie dans le passé de ce que vous avez vécu, parfois dans votre enfance. Pourtant, là, vous êtes en 2019, vous devez vous contenter sur ce que vous vivez présentement. Vous avez peut-être un mari merveilleux, mais à cause de votre possession, à cause des échecs du passé, vous avez du mal comme ça à vous rendre compte. Oui, à voir la merveilleuse personne que vous avez en face de vous. Tout simplement parce qu'au quotidien, vous gâchez votre vie de couple. En faisant quoi? En étant cette femme possessive, en cherchant un sauveur qui va vous complimenter à chaque minute. Pourtant, ce n'est pas possible dans une relation. Pourtant, ce n'est pas possible dans une relation. Ben oui, apprenez à vous respecter également. Respectez-vous. Apprenez à ne pas vous comparer aux autres. Chaque relation est unique. Parce qu'en fait, vous avez peur. À chaque fois, vous essayez de comparer votre relation à la relation de la voisine. Chaque relation est unique. Chaque couple a son histoire et ses expériences. Voilà. Dès que vous allez commencer comme ça, à vous dire toutes ces choses-là dans votre esprit, à reprogrammer votre esprit comme ça, là, avec les pensées positives, beaucoup de choses vont se passer et ça va éloigner comme ça, là, cette peur que vous avez au fond de vous, cette insécurité que vous avez au fond de vous. Oui. Cette méfiance-là que vous avez, en fait, vous êtes dans le couple, mais vous êtes méfiant. Vous vivez avec la peur, en croyant que le partenaire va vous tromper, en croyant que non, tous les hommes ne sont pas escrocs. Tous les hommes ne sont pas des gigolos. L'expérience que vous avez eue dans votre passé ne sera pas forcément la même expérience que vous allez vivre dans votre couple. Non, faites le deuil avec votre passé et pardonnez au passé. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous avec votre passé. Ça vous permettra comme ça de vivre tranquillement, de vivre une relation épanouissante. Oui, parce que la jalousie maladive, oui, la jalousie c'est un virus qui nous empêche comme ça là de nous épanouir dans notre couple au quotidien. Pourtant, parfois, on vit une très belle expérience. Parfois, on a un partenaire qui est merveilleux. Mais la jalousie met comme ça là, une distance entre nous et le partenaire. Vous ne pouvez pas contrôler un homme. Non. On ne peut pas contrôler quelqu'un. On peut pas, c'est pas parce que quelqu'un vous a mis une alliance. Oui, que la personne devient votre chose à vous. Parce que généralement, c'est ça. Les personnes possessives, c'est quoi? C'est qu'elles veulent contrôler au point de faire, la personne doit marcher à leur rythme. La personne doit être pour elle et personne d'autre. C'est-à-dire, la personne possessive va vouloir éloigner même le partenaire de sa famille, de sa maman, de ses amis.
Ce n'est pas possible. Si vous voulez vivre une relation épanouissante, ce n'est pas possible d'être possessive à ce point. On a besoin de laisser l'autre avoir une certaine liberté pour pouvoir comme ça se retrouver et avoir des discussions et avoir des choses comme ça à partager. Parce que c'est tout ça comme ça qui va activer la flamme. C'est tout ça comme ça qui va donner une certaine vitalité comme ça au couple. Oui, lorsque vous avez des choses à raconter, ben, si vous êtes tous les jours à deux, qu'est-ce que vous aurez à raconter à l'autre? Au bout d'un certain moment, vous en aurez forcément marre. Vous en aurez forcément marre. Oui. Excusez-moi, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi en Occident, les couples se délaissent facilement? Facilement en Occident, au bout de... généralement chez les Européens, je vais dire comme ça, au bout de d'un an, 3 ans, on commence à se lasser du partenaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont manger à la même heure. Ils vont se laver à la même heure. C'est bien d'être fusionnel. Mais lorsque ça tourne à la possession, ça devient un poison très dangereux pour le couple. Et oui. Parce que c'est des personnes, ils vont aller aux toilettes à la même heure, à la même instant. Ils vont aller aux chiottes à la même instant. Ils vont sortir de la maison à la même instant, au même moment. En fait, c'est des gens qui vivent la routine au quotidien. Et au bout d'un an comme ça, c'est normal qu'on se lasse de l'autre. C'est normal qu'on se lève le matin et qu'on dise « Ah, tu ne me plais plus ». Parce qu'il n'y a pas de mystère dans la relation. Tout est devenu comme acquis. Et du coup, ça tourne à la possession. On a l'impression que l'autre nous étouffe. On a l'impression que l'autre nous bouffe notre énergie du quotidien. Et qu'est-ce qui se passe à la longue? C'est la cata, c'est la séparation. Voilà. Voilà comment généralement en Occident, voilà pourquoi généralement en Occident, on se marie aussitôt, on divorce aussitôt. Parce que les partenaires ont besoin de respirer. Le partenaire a besoin d'aller, de sortir. Le partenaire a besoin d'avoir des amis. Oui, pour aller se ressourcer. Le partenaire a besoin de se cultiver seul. Le partenaire a besoin de son cocon à lui privé pour respirer. C'est ça le mariage. Sinon, on ne peut pas être étouffé comme ça dans le mariage et vivre 20 ans ensemble. Ce n'est pas possible. Parce qu'au bout d'un certain moment, l'autre devient très lourd pour nous à supporter au quotidien. L'autre devient très lourd pour nous. Il faut vivre certaines choses à l'extérieur pour pouvoir se retrouver avec le partenaire, pouvoir se parler, pouvoir échanger, pouvoir discuter ensemble sur des choses autres. Oui, que notre quotidien, c'est très important dans une relation. C'est très important dans une relation. Alors, si vous êtes cette personne-là possessive, comment vous allez pouvoir réussir à avoir chacun de vous comme ça, là, un endroit spécial? Ben oui, une certaine liberté. Ben oui, le couple a besoin de ça pour vivre. Le couple a besoin de cette terre-là pour vivre. Le couple a besoin de se sentir libre pour vivre. Le couple n'a pas besoin d'être compressé. Oui, la jalousie va vous amener au point où vous allez devenir une épouse FBI pour votre mari. Vous n'avez pas besoin de ça lorsque vous reconnaissez votre valeur ajoutée dans la vie de votre homme. Ben oui. Vous n'allez pas devenir une femme qui est accrochée au téléphone du mari toutes les 5 minutes. Oui, c'est devenu votre boulot. Dès que le mari va aux toilettes, on se précipite pour courir sur le téléphone, pour voir. Vous vous faites du mal à vous-même. Vous pourrissez comme ça votre vie. Vous pourrissez comme ça là. Oui, votre esprit avec des pensées négatives au quotidien. Au lieu de prendre du temps pour être FBI, oui, dans la vie de votre mari, prenez ce temps-là pour vous construire. Prenez ce temps-là pour construire votre personne, pour vous enrichir des choses nouvelles. Ces choses-là vont permettre comme ça de donner un nouveau souffle à votre relation. Au lieu de fouiller le téléphone de monsieur en longueur de journée, parce que ça ne te mènera nulle part. Parce qu'un jour, tu vas trouver ce que tu cherches. Tu vas trouver ce que tu cherches. Et l'immaturité comme ça va t'amener à détruire ton couple. Bah oui. Va t'amener à détruire ton couple. J'ai vu des femmes qui me disent souvent, je préfère fouiller et savoir ce qu'il en est. Je préfère fouiller, au moins ça me rassure.
Mais ce qui est triste, c'est quoi? Lorsque vous fouillez, vous avez ce que vous voulez. Enfin, vous ne divorcez pas. Vous êtes là. Vous faites du mal à qui? Ben, vous vous faites du mal à vous-même. Vous vous détruisez vous-même. Vous détruisez comme ça votre estime de soi, l'amour que vous avez de vous-même. Ben oui, parce que généralement, vous fouillez. Vous trouvez des choses dans le téléphone. Mais vous n'allez nulle part. Vous ne divorcez pas. Vous ne vous séparez pas. Vous restez dans le foyer avec des blessures. Et ces blessures-là, comme ça, là, vont créer en vous des rancunes. Ben oui, ça détruit votre être. Pendant que le partenaire, il est tranquille, il vit sa vie. Ben oui, ça détruit votre personne. Pendant que le partenaire continue de vivre. Alors, évitez ce genre d'attitude qui va détruire votre couple. Les attitudes d'immatures. Oui, c'est des femmes immatures qui se comportent comme ça. Des femmes qui n'ont pas d'amour propre. Des femmes qui vivent dans l'insécurité totale. Ben oui, vous êtes dans l'insécurité. Vous vivez, vous êtes en couple, mais vous avez peur. Intégrez dans votre esprit que l'homme vous a choisi parce que vous avez quelque chose de spécial, que vous êtes un diamant. Le diamant ne s'agite pas parce qu'il sait qu'il est de valeur. C'est le cube qui fait trop de publicité. Ben oui, le diamant est sûr. Oui, le diamant est sûr. Vous n'allez pas voir le diamant le vent partout, partout. Dès lors que vous allez connaître pourquoi vous êtes né, dès lors que vous allez connaître, savoir votre valeur ajoutée dans votre relation, dès lors que vous allez accepter et connaître, oui, ce pourquoi l'homme vous a épousé, que vous êtes une spéciale aux yeux de votre mari, ben oui, vous allez arrêter d'être accroché au téléphone, au calepin, au sac de monsieur, dans les chemises de monsieur, pour fouiller. Ça devient de l'obsession. Ça vous empêche de vivre au quotidien une relation épanouie. Débarrassez-vous de ces esprits négatifs qui vous empêchent de vivre votre vie de femme épanouie. Au lieu de fouiller le téléphone de monsieur au quotidien, fouillez plutôt ce qui vous appartient là, entre les cuisses de monsieur là. Si vous essayez comme ça là, d'être une épouse comme ça, là, une reine, de fouiller l'entrejambe comme ça de monsieur. C'est ça qui vous appartient. Les documents et tout ça, on ne mange pas ça. Parce que si l'homme veut vous tromper, si l'homme veut aller voir ailleurs, vous ne pouvez pas l'empêcher. Même la femme, c'est vice-versa. Est-ce qu'on peut contrôler une femme? Une femme qui va au marché, si elle dit qu'elle veut vous tromper, elle ira vous tromper. Même avec le boucher. Ben oui, même si vous la roulez, elle a un chauffeur. Elle va dire au chauffeur, attends-moi ici, j'entre là. Quand elle entre là, vous ne savez pas ce qui va se passer. Alors, arrêtez de vous détruire. Arrêtez de vous faire autant de mal. Oui, si vous avez des blessures internes qui vous empêchent comme ça là d'aimer votre partenaire, essayez de vous réconcilier avec le passé. Essayez comme ça de trouver le ce pourquoi, la racine du problème. Posez-vous les questions. Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer mon partenaire et de lui faire confiance? Qu'est-ce qui m'empêche de faire confiance à mon mari? C'est là où la solution va commencer. Ce sera le début comme ça là, de votre guérison. Ce sera le début de votre guérison. Oui, posez-vous les bonnes questions. C'est très important. Et ne détruisez plus votre couple. Oui. J'ai reçu des couples en coaching privé. Des couples qui sont détruits à cause de la jalousie, à cause du manque de confiance. On ne peut pas baser une relation solide si on n'a pas confiance au partenaire. Il faut oublier. Si vous ne faites pas confiance au partenaire, vous ne pouvez pas baser une relation solide et durable. Non. Parce que c'est le doute au quotidien. Oui. Le partenaire ne se sent pas dans une relation de couple. On n'est pas dans une relation d'échange, d'amour et de partage. Non. On est dans une relation, on dirait qu'on est au parquet, on est en justice. À chaque fois, on vit dans la surveillance. Oui. On vit dans l'interrogatoire. Oui. On vit dans l'accusation. Autant de choses comme ça qui détruisent le couple. Le partenaire, à chaque jour, il faut qu'il explique avec qui il est. Il faut qu'il explique, oui, avec qui il a mangé. Il faut qu'il explique s'il a salué une fille. Lorsque vous traînez dans la rue avec votre mari, il n'a pas le droit de regarder une femme. Il n'a pas le droit d'apprécier une femme, même à la télévision. Parce que vous allez comme ça. Vous éclatez. Ben non. Contrôlez vos émotions.
et des attitudes des épouses matures. Lorsque vous allez avoir les attitudes des épouses matures, l'homme va vous relater sa journée. Vous n'aurez pas besoin toujours de poser les questions. Ah, ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Qui est-ce que tu as vu dans la rue? Ah, d'accord, tu as vu ton ami. De quoi est-ce que vous avez parlé aujourd'hui? Il sera relax. Ça va se faire naturellement. Oui, ça va se faire naturellement avec le mari, avec le partenaire. Lorsque vous ne serez plus sous la forme de la possession là, oui, de la jalousie, de cette femme sous l'influence de la jalousie. Le partenaire va vous relater ses journées, il va vous relater son quotidien, il va vous relater même ses conversations avec les collègues et tout, parce qu'il n'a pas de pression derrière lui, parce qu'il ne se sent pas commandé par vous, il ne se sent pas téléguidé, manipulé par vous, il va le faire naturellement. Alors, apprenez comme ça, les dames, à pouvoir vous contrôler. Apprenez à pouvoir vous contrôler. La jalousie va vous détruire. Ben oui, la jalousie va vous rendre aigri. La jalousie va vous pousser à croire que le couple d'en face est meilleur que le vôtre. Pourtant, c'est parce que vous êtes possessif. Vous ne voyez pas la chance que vous avez d'avoir peut-être un homme merveilleux, d'avoir un homme qui vous a validé, d'avoir un homme qui vous donne, je ne sais pas, qui est prêt pour vous. Oui, vous recherchez tellement un sauveur. Ah oui. Alors, faites très, très, très attention, les dames. Faites très attention et donnez-vous les moyens comme ça pour apprendre à combattre cette jalousie-là qui vous détruit au quotidien. Cette jalousie qui détruit votre couple comme ça au quotidien. Je le répète encore autant pour moi, quoi qu'on dise, la jalousie, c'est un signe d'amour. Mais lorsque ça tourne à l'obsession, faites attention et essayez de trouver les causes. Pourquoi est-ce que cette jalousie-là vous ruine? Pourquoi est-ce que ces jalousies-là, comme ça, vos pensées sont bouleversées, tourmentées au quotidien? Parce que la jalousie commence dans la tête. C'est les pensées qui ne sont pas cadrées. C'est les pensées qui sont bouleversées. Oui, c'est ça en fait la jalousie. Ça prouve tout simplement que l'intérieur, l'esprit n'est pas tranquille. On n'a pas la paix du cœur au fond de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions pour recadrer l'esprit et essayer d'oublier le passé. Ben oui. Essayez d'oublier le passé. Si vous voulez avoir une relation épanouie, une relation comme ça, là, équilibrée, un partenaire, oui, qui va communiquer, qui va être dans la communication avec vous. Trouvez des solutions pour votre jalousie maladive et excessive qui détruit votre couple au quotidien. Ah oui. Il y a des femmes qui ont vraiment une jalousie maladive au point où, quand le mari rentre même du travail, elle va aller mettre les habits. Elle va humer les habits comme ça pour voir s'il n'y a pas un nouveau parfum. Elle va prendre même le slip de monsieur pour essayer de humer s'il n'y a pas des odeurs de sperme. Elle va essayer même de payer des personnes pour filer le mari dans le quotidien. Rendez-vous à l'évidence, les dames. Vous êtes malades. Oui. Vous êtes malades. Vous êtes tourmenté comme ça par un esprit qui ne vous lâche pas au quotidien. Alors, donnez-vous les moyens comme ça pour recadrer comme ça là, vos esprits dans votre tête. Ben oui, arrêtez de vous faire les films pour détruire votre couple. Pour un oui, pour un non, vous trouvez toujours que le mari vous trompe. Pour un oui, pour un non, vous trouvez que vous n'êtes pas à votre place de femme. Pourtant, le mari vous a validé. Il vous a choisi parmi tant d'autres. Ben, c'est parce qu'il vous aime. Lorsque vous allez intégrer tout ceci dans votre tête, vous allez comme ça, petit à petit, éloigner tous ces esprits-là, négatifs-là, qui essayent comme ça là, de revenir à chaque fois pour vous empêcher de vivre votre relation. Ah oui, pour vous empêcher de vivre votre relation. Le téléphone, c'est quelque chose de privé. J'ai souvent eu ce débat avec les femmes
qui refuse, oui, d'admettre que le téléphone reste quelque chose de privé, même dans le couple. Oui, même dans le couple. C'est pas parce qu'on a une alliance qu'on a le droit. Oui, parce que chaque personne dans une relation a droit à son endroit privé. Alors, si vous avez un partenaire qui vous interdit, par exemple, de toucher à son téléphone, ce n'est pas forcément parce que le partenaire est infidèle. Arrêtez de vous faire des films. Et se dit, peut-être c'est nous le problème. Parce que pourquoi voulons-nous à chaque fois savoir contrôler la vie de l'autre? Ben oui. C'est pas parce que le partenaire reçoit des messages que forcément c'est quelqu'un d'infidèle. Non, c'est peut-être nous le problème. Parce qu'on n'est pas réconcilié avec nous-mêmes. Oui, peut-être c'est nous le problème. Mais aujourd'hui, le téléphone détruit les couples. Aujourd'hui, le téléphone est un moyen comme ça, là, ça crée les dégâts dans le couple. Parce que c'est mal géré. Oui, c'est mal géré. L'épouse se dit, on est marié, on ne se cache rien, j'ai besoin de, je dois savoir, je dois manipuler. Manipuler le téléphone de monsieur, c'est bien. Mais lorsque ce n'est pas l'obsession, oui, c'est bien. Parce qu'il y a des hommes qui ne vont même pas vous interdire de toucher à leur téléphone et tout. Mais si l'homme se rend compte que ça devient une obsession pour vous, oui, c'est une forme de possession. En ce moment, il va se dire, oui, ça va réveiller son orgueil d'homme. Il va se dire, non, 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 ne touche plus à mon téléphone. Bah oui. Votre mari ne va pas vous interdire de toucher à son téléphone. Mais s'il se rend compte, par exemple, que à chaque fois, vous avez besoin de vérifier. Vous touchez son téléphone pour vérifier, pour fouiller qu'il est épié. Personne n'aimerait se faire épier. Bah oui, même pas vous. Est-ce que si on vous traite de la sorte, vous allez être à l'aise? Vous allez vous dire, ah chérie, tu manques de confiance en moi? Ben, ça va vous faire mal parce que ça fait mal au partenaire. Lorsque le partenaire sait que oui, on touche le téléphone parce qu'on se fait comme ça épier au quotidien. On se fait comme ça là, suivre au quotidien. Ben, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on se rend compte que malgré les années qu'on a passées avec le partenaire, ben, la personne n'a pas confiance en nous. Et ça fait mal. Ça détruit comme ça l'harmonie du couple. Alors, n'hésitez pas comme ça là. Oui, de trouver les voies et moyens pour vous débarrasser de ces jalousies maladies qui détruisent votre couple. Oui, c'était ça mon message d'aujourd'hui. N'hésitez pas aussi, je rappelle encore, notre formation qui va débuter en ligne, notre formation en ligne. Je dis bien en ligne, c'est-à-dire que vous soyez au bout du monde, peu importe où vous soyez, vous avez la possibilité d'adhérer au groupe. C'est 50 € seulement. Redonner de la vitalité à votre couple, oui. Sauver son couple, reconstruire son couple, c'est très important. Reconstruisez votre couple après une infidélité, reconstruisez votre couple après un manque de dialogue, lorsque tout va mal, lorsque vous croyez que tout est perdu, oui. Venez vers nous. Nous avons des solutions efficaces pour vous. Une formation comme ça de 3 semaines qui va sauver comme ça et reconstruire votre couple pour 50 € seulement. Voilà. Il ne faudrait plus que 2019 ou alors 2020 que notre relation, notre couple se passe comme 2019. À vous de voir ce qu'il y a lieu de faire pour sauver votre couple. Passez à l'action pour sauver votre couple. C'est nous qui travaillons l'argent, c'est nous qui cherchons l'argent. Alors, donnez-vous les moyens à vous pour sauver votre couple. Oui. Faites-vous aider pour sauver votre couple. En francs CFA, c'est 32 000 francs CFA. Et je l'ai dit dès le début, vous avez le bonus pour cette première section. Exceptionnellement, un bonus d'un e-book qui va vous orienter étape par étape pour sauver votre couple. Même après la formation, vous allez garder ce e-book-là. Et à chaque fois que vous aurez des pépins dans votre couple, vous allez vous référer à votre e-book. Vous aurez également l'opportunité de m'avoir au téléphone pendant 45 minutes en privé. Oui, par téléphone. Ça, ce bonus-là, c'est exceptionnellement pour la première section. Alors, ne ratez pas cette opportunité-là de sauver votre couple. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne viendra le faire à votre place. Oui, donnez-vous les moyens.
Oui, pour réussir votre couple, pour sauver votre couple. Oui, donnez-vous ces moyens-là au quotidien. Il y a des personnes qui sont encore, je ne sais pas, à l'ère où ils se demandent, ah oui, le coaching, c'est un travail professionnel qui n'a rien à voir avec les directs qu'on fait au quotidien. Je vois encore des messages stupides à croire que le coaching, vous allez sauver votre couple gratuitement. Détrompez-vous. Si vous n'êtes pas prête à payer le prix pour sauver votre couple, tant pis pour vous. Oui, on paye des millions, je parle des millions, des milliers d'euros pour se former, pour vous donner du meilleur. Alors vous payez 32 000 francs CFA. Il y a des gens qui demandent encore, ah bon, on paye ça pour avoir, c'est un métier. On est déclaré, on paye les impôts, on paye les taxes. Respectez le métier des autres. Oui, le coaching, c'est une société. Ça peut être banal pour vous parce que vous n'êtes pas dans le métier. Vous ne savez pas ce que ça incombe au quotidien. Vous ne savez pas ce que c'est réellement le coaching. Alors vous pensez que oui, c'est juste pour donner 2 conseils. 2 conseils ne peuvent pas sauver ton couple. 2 conseils ne peuvent pas te réconcilier définitivement avec le mari. Quand on parle de sauver le couple, c'est commencer déjà à sauver notre propre être. Allez au fond de vous. Trouvez ce qui vous empêche comme ça d'être heureuse au quotidien. C'est du boulot. C'est psychologique. C'est du boulot. On se fait former au quotidien. On paye des études même de la psychologie. On se fait former. Ça n'a rien à voir avec les directs. Alors, lorsqu'on met des prix qui sont accessibles à tout le monde, profitez des opportunités. C'est triste de savoir que les personnes ne peuvent pas sortir 100 euros, 200 euros, voire 500 euros pour quelque chose qui va leur donner du sourire durant toute une vie. Ben, c'est triste. Si vous ne pouvez pas payer ce prix-là, ben, détrompez-vous. Vous allez continuer à racoler comme ça, à racoler les conseils. Bonjour, je veux quelques conseils. Qu'est-ce que vous appelez quelques conseils? Quelques conseils, oui, peuvent vous orienter pour toute votre vie. Prenez votre vie même au sérieux. Parce que quand vous demandez à quelqu'un quelques conseils, vous ne prenez même pas votre vie au sérieux. Si vous prenez votre vie au sérieux, vous ne pouvez pas à cette fois vous donner seulement 2, 3 conseils. Oui, pour réussir votre vie. Non. Vous racolez les conseils depuis des années. Rien n'a changé dans votre couple. Alors, à un certain moment, dites-vous que c'est le moyen peut-être de payer le prix réellement pour se faire former. Ben oui. Pour se faire former, ce qu'on a gratuitement n'a pas de valeur. Vous-même, si on vous donne le coaching là gratuit, ça n'aura aucune valeur parce qu'on va vous donner les exercices, les thématiques, les trucs à faire. Vous n'allez pas accorder l'importance à ça parce que vous n'avez pas payé. C'est clair. C'est clair. Lorsque vous allez payer, vous allez être assidu. C'est vrai qu'il y a des gens qui payent, mais qui ne sont pas assidus parce que ces personnes ne sont pas encore rendues à la phase du changement. C'est des personnes qui sont encore dans la phase de victimisation. Ah non, c'est l'autre qui doit faire. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, c'est l'autre qui doit faire. C'est des personnes qui ne sont pas encore conscientes. C'est-à-dire, elles vont venir payer, mais elles ne sont pas assidues de faire ce qu'il y a lieu de faire des thématiques, des exercices au quotidien pour réussir. Ben oui, mais vous payez, vous êtes conscient, vous voulez le changement dans votre relation. Alors, soyez assidus et respectez-vous et respectez votre relation. Respectez-vous et respectez votre relation. Il faudrait que l'Africain sorte dans cette posture de gratuit, de quémander. Non. Pour réussir ta vie, ne quémande pas les enseignements. Paye. Sors de cette mentalité-là. Sors de cette mentalité de pauvre. Parce que c'est la mentalité de pauvre. Et c'est ça qui empêche beaucoup de devenir riche. C'est la mentalité du pauvre. Vous ne pouvez pas payer quelque chose. Non, je veux les conseils gratuits. Ah, est-ce qu'on paye le coaching? Quand tu vas payer, c'est une valeur que tu ajoutes à ta personne. Oui. C'est une valeur que tu ajoutes à ta personne. Toi-même, quand tu payes, tu te prends au sérieux. Tu sais que tu n'es plus n'importe qui. Ben oui, parce que tu as payé. Tu payes pour ton avenir. Tu payes pour ta relation amoureuse. Tu payes pour réussir ta vie. Sortez de cette mentalité de pauvre, de quémander. Et l'univers va se charger comme ça, de vous remplir d'abondance et d'argent également.
Ben oui, quand vous allez respecter le travail de l'autre, la mentalité, changez de mentalité, s'il vous plaît. Changez de mentalité, changez de mentalité. Évoluons, changez de mentalité. Ben oui, parce que quand on voit les autres d'autres pays, oui, en Occident, qui sont prêts à payer 1000 €, 200 € par heure pour se faire former. Et quand vous donne des groupes comme ça, accessibles à tout le monde, 50 €, il y a des personnes qui trouvent encore que c'est exagéré. Mais c'est des personnes qui souffrent au fond d'elles, qui sont prêtes à payer une mèche brésilienne pour avoir une apparence de femme épanouie et porter et marcher 600 €. Dès qu'elles enlèvent comme ça la perruque, elles sont meurtries. La nuit, elles souffrent au fond d'elles. C'est l'apparence qui vous intéresse. Pourtant, au fond de vous, l'esprit est cabossé et meurtri. Au fond de vous, vous n'êtes pas épanoui. Mais vous préférez, oui, au lieu d'investir sur vous, à l'intérieur, au lieu d'investir sur ce qu'on ne voit pas, qui va se manifester sur vous. Oui, vous préférez être cette femme-là qui a une très belle coquille. Mais réellement, lorsqu'elle parle, elle ouvre la bouche. On ressent tout de suite que ce n'est pas une reine. Oui, on ressent tout de suite que ce n'est pas une reine. Ben oui, 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 apprenez à payer le prix pour vous. C'est pareil, changeons de mentalité. Vous allez dans un salon de coiffure, parce que le salon de coiffure, c'est votre copine. Vous trouvez que c'est cher. Ah, le salon n'est même pas trop esthétique. Tu dis que je paye 20 000 francs. Tu dis que je paye 400 000 francs parce que c'est... Non, le salon n'est même pas... parce que c'est votre copine. Vous n'accordez pas la valeur à ce que la personne... à votre copine. Vous n'accordez pas la valeur au travail de quelqu'un. Mais comment voulez-vous qu'on vous respecte? Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Ben oui, comment voulez-vous vous faire respecter? Si vous ne pouvez pas payer le prix, même pour vous rendre belle, vous allez dans un shopping, parce que c'est une connaissance qui a un magasin. Vous voulez qu'elle vous fasse le rabais. Fais-moi le rabais. Votre vie sera toujours comme ça, rabais. Vous allez attirer les hommes comme ça, qui vont vouloir comme ça la négocier sur vous. Oui, vous allez attirer les hommes comme ça, là. Même pour aller voir les hommes que vous allez attirer. Vous allez vous solder chez les hommes. Parce qu'en fait, sans le savoir, c'est ce que vous reflétez. C'est ça le problème. Sans le savoir, c'est ce que vous reflétez. Quand votre mentalité va changer, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Même vos finances vont changer. Oui, arrêtez cet esprit-là. Je vois les publications. Ah, je recherche un sac. Budget limité. C'est votre slogan. Je recherche un sac. Budget limité. On vous reconnaît au quartier. Budget limité. Je veux faire la manicure pédicure. Je recherche une coiffeuse. S'il vous plaît, budget limité, budget serré. Ou c'est quoi qu'elles appellent? Budget serré. Parfois, je vois ça, ça me fait rigoler. Budget serré. Vous faites une publication, je recherche un sac. Budget serré. Vous voulez les sacs de marque, les sacs en cuir. Mais c'est vous qui avez budget serré. Budget serré, c'est votre slogan, c'est votre nom. Comment on peut être une reine et être dans la posture de budget serré et être dans la posture de femme de pauvre? Sortez de cette mentalité-là. Parce qu'on a grandi dans ça et c'est ça qui nous poursuit au quotidien. Sortez de cette mentalité. Vous avez besoin de quelque chose. Payez cash. Ça change la vision que vous avez de votre personne. Ça augmente comme ça votre estime de soi. Vous allez savoir au fond de vous que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une grande dame. Vous êtes une reine. Parce que vous savez que vos actions sont en harmonie avec votre pensée et avec ce qui sort de votre bouche. Vous ne pouvez pas vous offrir quelque chose. Attendez le moment où vous l'aurez. Et quand vous voulez vous l'offrir, payez cash. C'est ça. C'est ça la mentalité. La mentalité des riches et la mentalité qu'on doit cultiver au quotidien. Alors arrêtez de sous-estimer le travail des autres. Arrêtez de vouloir, je ne sais pas, budget serré. Arrêtez de négocier le travail des autres. Parce que vous détruisez comme ça que l'estime que ces personnes ont pour eux. Quand vous allez chez une amie, à chaque fois, vous dites budget serré. La vendeuse se dit que peut-être sa marchandise n'est pas très bien. Peut-être le prix qu'elle a proposé est très élevé. Et si vous tombez sur une vendeuse qui manque de confiance en elle, elle va rabaisser les prix. Parce qu'elle a affaire aux personnes comme vous. Budget serré, budget serré. On vous connaît au quartier. Budget serré, budget serré, budget serré. Reste chez toi.
Reste tranquille. Tu attends le jour que tu auras l'argent. Tu vas t'offrir ce que tu veux. Si tu as un budget serré, vous tuez l'estime des autres en le faisant. Vous ne savez pas ça? Oui, vous tuez l'estime des autres. Les autres se sentent incapables. Ils se voient incapables. Ils se disent qu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est qu'ils vendent des pourris. Parce qu'à chaque fois comme ça, vous venez budget serré, budget serré. Elle se dit que non, ça ne mérite même pas le prix qu'elle a donné. Ça ne mérite pas ça. Apprenez à encourager ce que les autres font. Si vous ne pouvez pas encourager, taisez-vous. Apprenez à encourager ce que les autres font. Si vous ne pouvez pas encourager en payant, même pour vous-même, taisez-vous. Ben oui, taisez-vous. Comportez-vous comme des femmes matures, des reines. Comportez-vous comme des femmes matures, des reines. C'est pour ça que vous faites solder comme ça. Les célibataires, solder comme ça chez les hommes. Parce que c'est ça, même dans votre vie, vos attitudes, c'est comme ça. Les épouses, c'est pareil. Vous arrivez dans un restaurant avec un homme. Vous mangez. Vous arrivez même avec vos copines dans un restaurant. Vous payez. Vous faites les manières, vous faites semblant de toucher votre portefeuille. Vous attendez que l'autre paye. Vous attendez que l'autre sorte l'argent pour payer. Vous êtes là, bien habillé et tout. Où est votre valeur? Apprenez à payer. Apprenez à vous donner de l'importance. Apprenez à vous donner de l'importance. Ce n'est pas parce que vous êtes avec des copines, vous arrivez dans un café. Hein? Que ce n'est pas parce que c'est la copine qui vous a invité que vous ne pouvez pas payer votre facture. Proposez de payer votre facture, vous êtes une reine. Proposez de payer votre café, vous êtes une reine. Ben oui. Et après, demain, la copine vous insulte, vous êtes surprise. Ben oui, respectez-vous. Donnez-vous de la valeur. Ce n'est pas parce que vous allez payer un café que toute la pauvreté va surgir dans votre vie. Non. Ayez cet esprit de payer. Ayez cet esprit de payer. Mais je vous dis, c'est des choses qui basculent la vie. Quand vous payez, vous ne serez jamais dans le manque. Quand vous changez l'esprit, vous avez l'esprit de payer, vous ne serez jamais dans le manque. Lorsque vous avez quelque chose, payez, ne discutez pas. Ne discutez pas. Fais-moi alors le rabais. Fais-moi alors ceci. Ne discutez pas, vous allez voir, vous ne serez jamais dans le manque. Si vous donnez la valeur à ce que les autres font, la vie va se charger comme ça de multiplier vos revenus. Et les autres aussi dans la vie vont vous donner la valeur également à votre activité que vous faites. Oui, si vous n'arrivez pas à payer les autres, vous-même étant une vendeuse, vous n'arrivez pas à payer les autres, pourquoi croyez-vous que les passants doivent vous payer? Ben non, il n'y a pas de cohérence. Apprenez à payer. Sortez de l'esprit là de négocier. Ouais, pardon. Ouais, machin truc. Ouais, pardon. Ouais, s'il te plaît, donne-moi le dernier prix. Fais-moi le ceci. Même pour la tomate, on veut le rabais. Même pour le piment, on veut le piment de 25, de 10 francs. On veut le rabais. Budget serré. Même sur le piment. Même sur la tomate. Ben oui. Comme tu as cet esprit, tu vas aborder les hommes toujours comme ça, qui vont te prendre comme une moins que rien. Oui, tu auras aussi tendance à vouloir te brader chez tes hommes, là, parce que toi-même, tu sais que c'est comme ça que tu es au quotidien. Oui, toi-même, c'est comme ça que tu es au quotidien. C'est ta vie comme ça. Et c'est ce qui va te manifester dans tes relations sentimentales. Apprenez, changeons la mentalité. Apprenez à payer. Vous n'êtes pas prêt de payer, ne contactez pas quelqu'un. Vous n'êtes pas prêt de payer, ne contactez pas quelqu'un. Oui, je vais voir. Oui, à la fin du mois, quand j'aurai le salaire, je vais te payer, vous disparaissez. Oui, donne-moi les coordonnées, vous ne téléphonez plus jamais. Oui, fais-moi ci, apprenez à payer. Et si vous n'êtes pas prêt, ne contactez pas la personne. Restez chez vous. C'est pour votre respect à vous-même. C'est pour votre respect à vous-même. Pour vous accorder de la valeur à vous-même. C'est pour ça que vous devez avoir ce genre d'attitude. Vous ne le faites pas pour le commerçant. Le commerçant, que ce soit vous ou une personne d'autre, que ce soit vous ou pas, la personne est là pour vendre. Quelqu'un d'autre viendra acheter forcément. Mais vous, quel est le regard que la personne aura sur vous? Quelle est la valeur que vous accordez à votre propre? Vous allez passer de coche en coche à expliquer votre problème de couple. Est-ce que vous accordez réellement de la valeur à votre relation sentimentale pour expliquer ça comme ça à 5 coches, 10 coches? Pourtant, vous n'êtes pas prête à payer le prix, à payer le prix d'un livre, d'une formation, d'un e-book. Ça sert à quoi? À rien. Parce que, détrompez-vous, aucun coach ne va prendre 1-2 heures de temps pour vous donner des solutions. Ça, c'est faux. Imaginez-vous si on fait ça à tout le monde dans la journée. Ça veut dire qu'on n'a plus de vie.
Il faut parfois aussi pousser sa réflexion. Imaginez-vous, moi, je reste là à prendre 20 personnes par jour au téléphone et à parler 2 heures de temps, 3 heures de temps avec des personnes gratuitement. Ça veut dire que je n'ai plus de vie. Ça veut dire que non, ma vie de couple n'existe plus. Mes enfants, je les délaisse. Mon mari, je les délaisse. Je reste là pour parler avec vous. Et dans ce qu'on parle, c'est pour essayer de vous comprendre. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution concrète. Vous allez appeler un coach, même s'il a 2 heures de temps avec vous. Il n'y a pas de solution tout de suite concrète parce que ça ne se passe pas comme ça. C'est juste pour vous comprendre. Oui, c'est pour vous écouter. C'est pour connaître qui vous êtes. Parce que juste votre façon de parler, même pas calme, tu peux déjà, lorsque tu as été formé dans la psychologie de l'homme, dans son comportemental, tu peux savoir qui est cette personne. Tu n'as pas besoin de me dire à 14 heures. C'est pour ça qu'on le fait. Et pour voir maintenant les stratégies qu'on met en place pour que la personne trouve des solutions dans sa vie, dans sa relation sentimentale. Il n'y aura pas de solution tout de suite concrète là, même si on cause 3 heures de temps. Non, parce que ça ne se fait pas comme ça. Ça ne s'improvise pas. Donnez de la valeur. Ça ne s'improvise pas. Donnez de la valeur. On va vous écouter pour vous soulager. On va vous écouter pour vous reconforter. Oui, parce que c'est important d'écouter les personnes aussi. Pour vous reconforter. Pour vous donner du courage. Ça va aller. Voilà, voilà pour le moment. Restez calme. Faites ci, faites ça. Ça va aller. Mais ce n'est pas des solutions qui vont vous permettre d'avoir une vie extraordinaire. Il ne faut pas rêver non plus. Il ne faut pas rêver non plus. Il faut planifier tout ça. Il y a des stratégies, c'est tout un boulot. On ne se lève pas le matin comme ça pour résoudre le problème de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas sa vie en profondeur. En 2 heures de temps, on ne peut pas connaître toute la vie de quelqu'un et savoir, je ne sais pas, il ne faut pas rêver non plus. Alors, accorder de la valeur, ça, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Parce que généralement, c'est chez nous, les Africains, faites très attention qu'on retrouve beaucoup ça. Lorsqu'un Européen vient vers nous, en Occident, les personnes viennent vers nous, ils savent que c'est d'office, c'est payant. D'office. Donc, ce n'est pas quelque chose à beau leur rappeler. Ils savent que c'est payant. Mais nous, là, aux Africains, il faut qu'on mentionne le coaching est payant. Donc, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore intégré. Intégré, oui, dans leur tête. C'est vrai que c'est nouveau en Afrique, mais respecter ce phénomène nouveau en Afrique, ça n'est pas de longtemps. Respectez le travail des autres et accordez-vous de la valeur à vous-même. Parce que lorsque vous vous comportez comme ça, vous ne vous accordez pas assez de valeur. C'est tout. Accordez-vous la valeur à vous-même. À vous-même. Et vous allez voir. Voilà. Je vais vous laisser. Voilà. On se dit à demain ou après-demain pour un nouveau thème. On se dit à demain pour un nouveau thème. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous à vous. Bisous. N'oubliez pas la formation en ligne qui commence le 11 novembre au 2 décembre. 3 semaines intenses pour sauver son couple. Contactez-nous comme ça. Voilà, pour intégrer la formation en ligne. Contactez-nous. Merci beaucoup.